vais commencer donc par Michael Chekroun, qui est le fondateur d'un réseau social Karenity. Michael, ce réseau social, on a vu combien la communication était essentielle pour la vie sociale des patients et de tous ceux qui sont atteints par la basse vision. En quoi votre réseau social représente-t-il une solution ou la solution aux questions essentielles que se posent les patients? Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si c'est la solution pour l'ensemble des patients. En tout cas, moi, j'ai envie de vous parler de la prise de pouvoir des patients. On a beaucoup parlé des patients, on a beaucoup parlé de leur nouveau rôle au centre de l'écosystème de la santé, au centre de la prise en charge thérapeutique. Je vais essayer de partager avec vous des exemples assez concrets de cette prise de parole des patients concernés par des maladies chroniques comme le glaucome ou l'ADMLA par exemple. Si on fait un recul en arrière de 10 ans, en 2004-2005, on voit émerger les premières communautés de patients en ligne aux États-Unis. Comme souvent, ce sont les Nord-Américains qui innovent et qui proposent des réseaux sociaux avant l'heure pour des personnes concernées par des maladies chroniques. L'exemple le plus notable étant celui de Patients Like Me, que vous connaissez probablement, ou de Cure Together, ou de Inspire, qui sont les premiers modèles, les premiers exemples de communautés ou de réseaux sociaux dédiés aux patients, mais aussi aux aidants, à l'entourage, aux familles, aux amis qui veulent aider, les caregivers, au sens anglo-saxon, qui veulent aider les patients. C'est le Facebook ou le LinkedIn des patients avant l'heure, c'est-à-dire un site internet qui permet à des malades, à des personnes atteintes de maladies chroniques, de s'inscrire anonymement et gratuitement pour partager leur expérience. Donc un patient s'inscrit en tant que malade atteint d'un glaucome par exemple, ou d'une DMLA ou d'un diabète, pour échanger avec d'autres personnes concernées par les mêmes problématiques de santé, par les mêmes maladies, par les mêmes traitements, les mêmes difficultés au quotidien, pour essayer de trouver des solutions très concrètes qui vont améliorer leur gestion de leur pathologie au quotidien. Il s'agit donc d'un outil de partage d'expérience, un outil qui va permettre de lutter contre l'isolement du patient, qui est souvent la double peine du malade, et qui sont des outils assez extraordinaires de recherche d'informations auprès d'autres patients. Si je reprends l'exemple de Patients Like Me, je parlerai de Karenity peut-être plus tard dans l'après-midi, mais si je prends l'exemple de Patients Like Me, qui est donc ce précurseur nord-américain, il a été inventé par deux frères, deux ingénieurs du MIT, qui avaient un frère, un troisième frère, atteint de sclérose latérale amyotrophique, aussi connu sous le nom de maladie de Charcot. Et ils n'ont eu de cesse de chercher de l'information sur cette pathologie auprès d'autres patients. Ils se sont rendus compte qu'il manquait un lien assez évident que pouvaient proposer les nouvelles technologies, à savoir un réseau social. Et donc, ils ont développé ce réseau social. Ils ont mis en relation des personnes atteintes de SLA pour essayer de trouver des informations auprès d'autres patients, quelles étaient les innovations thérapeutiques, peut-être à l'autre bout du pays, qui allaient pouvoir aider leurs frères, en tout cas à retarder une finalité assez tragique. On est donc dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle relation entre le patient et le corps médical. On passe d'une relation verticale, d'une information descendante du médecin, du praticien vers le patient, à une relation beaucoup plus horizontale où le patient va être partie intégrante du parcours de soins et de l'équipe thérapeutique. Il aura son mot à dire en concertation intelligente et instruite avec son médecin. On voit donc émerger ces nouvelles formes de collaboration entre patients et médecins, mais pas seulement entre patients et médecins, également entre patients, chercheurs et industriels, des fabricants de dispositifs médicaux, des fabricants de médicaments. Et le modèle économique, puisqu'il y a un modèle économique dans ces communautés de patients, qui sont souvent des entreprises privées, Karenity est une entreprise privée, Patients Like Me aussi. Ce nouveau modèle économique, c'est d'interroger les patients, de les faire participer à des enquêtes
pour que leur avis, pour que leurs usages, leurs besoins et leurs attentes en vie réelle viennent alimenter les chercheurs, les industriels, à partir justement de cette information issue de la vraie vie, issue des conditions réelles de prise d'un traitement et de gestion d'une maladie. Voilà pour un premier éclairage sur ce que sont les communautés de patients en ligne aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Merci, Michael.